le défibrillateur automatique implantable. Ah, Est-ce qu'il existe en Algérie? Est-ce qu'on le fait ici en oui, Algérie? oui, oui, on le fait. D'accord, merci. On le fait, il coûte cher, mais on le fait. Bon, euh, dans les recommandations, dans la littérature, on l'implante dès qu'on a une espérance de vie supérieure, dès qu'il est indiqué et qu'on a une espérance de vie supérieure à 1 an. Le souci en Algérie, comme il coûte très cher, il est plus ou moins réservé aux sujets jeunes. D'accord? Idem D'accord. pour la resynchronisation. La thérapie de resynchronisation, il coûte beaucoup plus cher qu'un défibrillateur. Il est, je crois, ça se pratique, mais c'est réservé aux sujets jeunes qui seront bons répondeurs et qui auront un meilleur pronostic. فهمتوني؟ Euh, Merci beaucoup. Merci je vous en beaucoup. prie. De quoi je voulais vous parler, Tani? Donc, قلت لكم, en plus de tous ces Pardon, médicaments, docteur. oui, oui, Chez les sujets jeunes qui ne répondent pas au traitement, un sujet jeune qui ne répond pas au traitement, c'est ça? non, ma chérie, le défibrillateur, il est indiqué, là, تحبوا les recommandations, il est indiqué lorsque le patient, il est sous traitement médical optimal depuis au minimum 3 mois et qu'il est toujours symptomatique. Ou bien que si c'est un patient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ayant survécu à un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'un traitement médical optimal? Ben, ça corrige toute la cause ou la dose maximale de tous les traitements de l'insuffisance cardiaque. D'accord? D'accord. Oui, Voilà. merci. Donc ça, c'est le défibrillateur, mais chez la resynchronisation. Le défibrillateur, la resynchronisation, c'est à l'ECG que ça se voit. C'est un D'accord. patient qui est toujours symptomatique, bien sûr, et qui a des QRS larges à l'ECG. Ok, On propose une thérapie de resynchronisation. d'accord. Donc là, je vais vous parler d'un truc très important qui est la réadaptation cardiaque. Hadi, par contre, ça ne se fait pas en Algérie. Et pourtant, c'est très simple à faire. بلاصتها في la prévention. Mais داخلة في les règles hygiéno-diététiques. Elle améliore les symptômes. Elle améliore le pronostic. Elle améliore la capacité du cœur à répondre à l'insuffisance cardiaque. Et elle a une action directe sur la longévité de le patient. Malheureusement, ça ne se fait pas. تدخل par exemple au décours d'un syndrome coronarien aigu dans les autres pays, dès que le patient يخرج, dès qu'il sort de l'hôpital, au décours d'une hospitalisation pour syndrome coronarien aigu, il est branché dans un programme de réadaptation cardiaque. Ça diminue le remodelage myocardique et donc ça va diminuer le risque de passer vers l'insuffisance cardiaque. Ou là, un patient qui est déjà en insuffisance cardiaque, la réadaptation cardiaque, elle va augmenter sa capacité fonctionnelle et, du coup améliorer ses symptômes et améliorer son pronostic. Et pourtant, la réadaptation cardiaque, elle ne coûte pas très cher. Ce sont des centres où le patient va suivre un programme d'activité sportive encadré par un cardiologue, où il fait son activité sportive en aérobie, c'est-à-dire jamais il fait le métabolisme anaérobie, de manière régulière, à fréquence et à charge de travail croissante jusqu'à ce qu'il s'améliore. On a eu un patient qui a été hospitalisé pour syndrome coronarien aigu, avec une FE à 25%. Au décours de 6 mois de réadaptation, plus traitement médical optimal, la fraction d'éjection, elle était égale à 49%. 49% خرج من l'insuffisance cardiaque. Donc, on est passé à un patient qui avait un pronostic très altéré à un patient qui vit normalement, qui a un bon pronostic.
diagnostic et qui ne se plaint pas de signes d'insuffisance cardiaque. Parce que n'oublions pas que l'insuffisance cardiaque a un impact également économique et psychologique. Ce sont des patients qui ne peuvent faire aucun effort. Dyspnée stade 3, c'est-à-dire une dyspnée en moindre effort. C'est-à-dire que pour changer ses vêtements burk, il est dyspnéique. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Réadaptation, resynchronisation, traitement médical, les causes, les étiologies. Et pour les patients qui ne répondent pas à tous ces traitements, il reste une seule solution, c'est la greffe. Transplantation. La greffe cardiaque, ou hadi, ça ne se fait pas maintenant. Il y a également, en attente de la greffe cardiaque, il y a des dispositifs, l'assistance ventriculaire. Ce sont des dispositifs qu'on met derrière le ventricule gauche qui vont aider chouïa à la contraction. Mais bon, tout ça, c'est un peu de la science-fiction. Des Docteur, questions? la greffe, même dans le monde, le taux de réussite n'est pas vraiment élevé. C'est pas le taux de réussite qui est élevé, c'est le nombre de donneurs qui est le nombre de Limité. donneurs est très limité. Le taux de rejet qui m'apporte, il est quand même élevé. Les patients, pour la sélection des patients, c'est un peu délicat parce qu'il faudrait qu'ils soient en insuffisance cardiaque, mais qu'on ait quand même un peu d'espoir ferrant, c'est-à-dire que Machi qu'on a de multiples comorbidités. Mais bon, il y a, il y a de l'espoir que ce soit avec les cœurs artificiels la culture de cellules souches. Il y a un peu d'espoir que dans un avenir proche, c'est-à-dire 20 à 30 ans, les patients, on pourra leur proposer des greffes cardiaques qui ne seront pas, oui, ils ne vont plus dépendre des donneurs. Avec le progrès scientifique. Inch'Allah. Mais bon, c'est de la science-fiction, je veux dire. Merci. Je vous Docteur, en prie. Oui. pourquoi la réadaptation cardiaque, elle ne se fait pas en Algérie? Puisque c'est un truc assez simple. Elle est baliche. Il n'y a aucun centre. Il n'y a aucun centre en Algérie. Voilà. Et on C'est ne peut un pas. problème de D'accord. logistique et d'organisation. Ce n'est pas un D'accord. problème de matériel. On va demander au professeur Nibouche. Alors, راح يحكي لكم عليها البروفيسور نيبوش. راح يقول لكم qu'il a essayé de faire une unité de réadaptation, mais Ah, il a essayé, là. il a essayé. Ça n'a pas Mais marché. non, ça n'a pas marché avec la direction. Ou je ne sais pas, est-ce que c'était un problème de budget ou d'organisation. Ça n'a jamais vu le jour. D'accord.